Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct en cette matinée de l'info en ce mercredi 3 octobre. Il est tout juste 7h30. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner. Bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On fait un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise avec également les prévisions météo du jour et les conditions de circulation. Tout cela à suivre dans un instant. Et on démarre ce journal tout d'abord avec le football et la défaite du LOSC hier soir en Ligue des Champions. À Valence, en Espagne, les Dogs devaient de ramener un bon résultat de cette rencontre, mais ils se sont donc inclinés 2-0 à la grande déception de leurs supporters réunis dans un bar du centre-ville de Lille hier soir. Les Dogs ont donc eu quelques occasions de but, mais ils n'ont encore une fois pas su les concrétiser. Et la défense lilloise a cédé même 2 fois dans cette rencontre pour une défaite à l'arrivée. Malgré une équipe de Valence en face, pas vraiment impressionnante, mais en tout cas le résultat est là. Le LOSC est bon dernier du groupe F et va maintenant affronter par 2 fois le favori de la poule, le Bayern de Munich. Autant dire que la qualification pour le prochain tour s'annonce d'ores et déjà très compliquée pour les Lillois. Retour de la Ligue des Champions donc dans 3 semaines avec la réception au Grand Stade à Villeneuve-d'Ascq du Bayern de Munich le mardi 23 octobre. À la une de l'actualité également, cette information ce matin, le préfet du Nord, Dominique Bure, l'a annoncé hier par un courrier adressé au maire de Sizouin, Benjamin Dumortier. Le projet d'installation d'un camp de Rome dans la commune est désormais définitivement abandonné. La préfecture ne donnera donc pas suite à ce projet. Et après plusieurs jours de mobilisation, les habitants de Sizouin peuvent donc dormir tranquilles. Ils ont obtenu gain de cause. Mais toujours est-il que dans le même temps, bien sûr, le problème reste entier pour ces 250 Roms délogés en août dernier de leur camp à Hélène et à Leuzen, toujours disséminés aujourd'hui donc dans des camps de fortune à travers l'agglomération. En bref, toujours un incendie cette nuit à Roubaix dans le quartier de l'Homelet vers 4h du matin tout à l'heure. Le couvent de la Visitation, aujourd'hui réhabilité en logement, a été partiellement détruit par le feu. Les pompiers de Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et Lille intervenus sur place ont pu maîtriser rapidement l'incendie. Et durant leur intervention, 8 locataires ont dû être évacués et une trentaine de personnes qui squattaient plus ou moins l'immeuble vont devoir être relogées prochainement. Heureusement, personne n'a été blessé par cet incendie. Cette nuit donc à Roubaix, quartier de l'Homelet. Autre information principale de cette matinée, la rencontre hier avec le nouveau recteur de l'Académie de Lille après le départ précipité de Marie-Jeanne Philippe la semaine dernière. C'est donc Jean-Jacques Paulet, jusqu'ici recteur de l'Académie de Nancy-Metz, qui a été nommé dans le Nord. Et l'une de ses premières et principales missions de mandat sera certainement de renouer un contact serein et le dialogue tout simplement avec les syndicats d'enseignement. Jean-Jacques Paulet qui a par exemple annoncé hier vouloir préserver, je cite, la part d'utopie et d'idéalisme nécessaire chez les enseignants, tout en évoquant bien sûr la difficile question des moyens mis à disposition, mais surtout, selon lui, sans juger le travail de l'ancienne rectrice. Écoutez ses premiers mots hier au rectorat au micro de notre journaliste Mathilde Espinas. Je ne partirai pas d'un jugement a priori sur cette académie. Je suis d'abord, comme j'ai l'occasion de vous le dire, très, très honoré de la confiance qui m'est faite de la part du ministre d'être à la tête de cette académie, où il y a des enjeux éducatifs importants, c'est vrai. Mais à titre personnel, je ne cache pas mon plaisir de retrouver une culture, une terre qui m'est chère, dans laquelle je suis fortement impliqué, incarné en quelque sorte. Allez, dans cette édition, on revient à présent sur ce fait divers incroyable. Ce week-end à Tournai, en Belgique, dans la nuit de vendredi à samedi, un Tournaisien âgé de 38 ans a été enlevé sur la grande place de la ville belge par 4 personnes venant de Roubaix et de Tourcoing. Ils l'ont frappé violemment, puis ils lui ont volé ses clés avant d'aller cambrioler directement son domicile. L'homme a été retrouvé pieds nus vers 5h du matin, errant dans le centre-ville. Et après un bref séjour à l'hôpital, il a pu rentrer chez lui depuis, mais toujours en état de choc. Nos journalistes sont allés à sa rencontre hier, mais ni lui ni sa mère, qui vit avec lui, n'ont voulu témoigner devant nos caméras. Concernant ces 4 agresseurs, en tout cas 3 d'entre eux ont déjà été arrêtés et le dernier est toujours recherché par la police. Nous avons pu tout de même rencontrer une de ses amies, propriétaire d'un bar sur la grande place de Tournai, qui a accepté hier de répondre aux questions de nos journalistes Macha Grunessen et Tanguy Lécluse. On écoute. Moi, c'est une copine qui m'a appelé du matin pour m'avertir de ce qui s'était passé. Et puis j'ai été surprise que c'était un copain. Et c'est un très brave et il s'est fait suivre sûrement à la sortie du bar par quelques personnes. Et il avait peut-être bu un coup, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une raison parce qu'on a bu un coup qu'on doit les agresser, qu'on laisse les gens en paix, c'est tout. Voilà, tout ce qui s'est passé envers lui, j'en suis vraiment très émue, oui. Oui, parce qu'il est très mal.
Et on termine maintenant ce journal comme on l'a commencé avec du sport mais du tennis de table cette fois à la une avec les filles du CP Lille Métropole qui jouaient hier leur premier match à domicile de la saison et avec dans le viseur un 3e titre consécutif de championne de France bien sûr. Les Lissoises recevaient hier Mirande et n'ont pas manqué leur entrée en matière devant leur public en s'imposant tranquillement 4-0. Et à noter plus particulièrement lors de ce match les belles performances d'Eva Odorova et de Valeria Borza hier qui l'ont emporté toutes deux sur des joueuses mieux classées qu'elles. Voilà donc déjà 2 victoires en 2 matchs pour le CP Lys et il faudra enchaîner lors de la prochaine journée le mardi 23 octobre lors d'un déplacement à Saint-Quentin avant le premier choc de la saison déjà le match face au KB le 15 novembre à domicile donc face au Kremlin Bicêtre. Retour d'abord en attendant sur cette victoire avec le président du club Christian Bréfeuille forcément satisfait et qui évoque déjà le titre de champion avec Macha Grunessen. On dit jamais 203, c'est un proverbe qu'on connaît bien en France et pourquoi pas, on a l'équipe, si on n'a pas de blessés, on fait tout pour que les filles soient vraiment au top. On a Vali qui s'entraîne en Espagne maintenant, on a Eva qui s'entraîne en Hongrie, à Budapest, Exiao qui s'entraîne ici sur le terrain, donc, et notre 4e recrue, il y a Anes Ulanik, qui est une fille qui a fait plus de 20 ans qui est sur le circuit, qui va nous apporter les points au moment voulu. Voilà. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est ainsi que se termine ce journal, mais l'info continue dans un instant en cette matinée avec le direct de la météo et de l'infotrafic tout de suite. Restez en notre compagnie.